D'un bout à l'autre, la beauté de notre marbre nous éveille. Des hautes altitudes du Rif, du Moyen Atlas puis du Haut Atlas, aux portes du désert sur le cap de Ouarzazate, jusqu'à la baie d'eau turquoise de Dakhla. Des caves cachées jusqu'aux vagues de l'océan, nous sommes émerveillés par tant de richesses et de ressources naturelles diversifiées. Mais toute cette beauté n'est pas ce que la plupart de nous voient chaque jour. Malheureusement, notre nature souffre. Nous voyons chaque jour des déchets jetés de manière irresponsable dans les champs, détruisant peu à peu notre environnement. Notre société ne s'en remet pas non plus. Nous voyons chaque jour des vies qui sont détruites au détriment du choix d'une voie de criminalité. Et nous voyons des gens qui ont souffert dans le passé, avec le désir de voir un futur meilleur. Notre équipe, Enactus CHTP, ne reste pas insensible à ce massacre de la nature et à la souffrance de ces gens marginalisés. Nous sommes les Hope Makers et nous nous sommes engagés pour sauvegarder la planète et créer des opportunités aux personnes défavorisées pour une vie digne et au service de la nature. Nous sommes heureux de vous présenter 3 de nos projets. Creating Jobs for Anti-Youth, un projet poussant toute une population de jeunes vers la création et l'hyperproduction de la nature. Greenbuds, un projet de promotion des sacs écologiques et de dynamisation des coopératives de couture. EcoBuilding, un projet de réalisation d'aménagement écologique et social destiné à des personnes à besoins spécifiques. Imaginez un endroit paradisiaque où les paysages sont époustouflants, où les airs sont d'une rareté et une population très accueillante. Maintenant, imaginez ce même lieu avec une population pauvre, un potentiel naturel et touristique mal exploité, mais surtout un taux de chômage de 60% auprès des jeunes vivant au jour le jour et aspirant à l'avenir précis. Mesdames et messieurs, celui existe bel et bien. C'est Imoussa Kanda. À la moitié de la situation, Enactus CHTP a décidé d'intervenir pour mener une action efficace et durable. Le soutien de l'association de la région s'avérait nécessaire. Et ainsi, Enactus HTP, en partenariat avec une association locale, Greenside Development Foundation, ont donc lancé le programme Creating Jobs for Anti-Youth, un incubateur de projets entrepreneuriaux 100% dédié à l'insertion des jeunes et à la promotion de l'auto-emploi par la modélisation, le financement et l'accompagnement de 35 micro-projets prometteurs. Et dans une politique de levée de fonds, nous avons réussi à obtenir un financement de 25 000 $ de l'Alumni Engagement Innovation Fund, un programme de financement du Bureau des Affaires culturelles du US Department of State. Répondant à l'appel de notre campagne médiatique, près de 200 jeunes se sont manifestés pour exprimer leur envie et leur enthousiasme et bénéficier du programme. Nous avons veillé à leur inculquer l'esprit entrepreneurial, à les doter d'outils entrepreneuriaux et notions économiques afin de réaliser leurs projets. D'où le programme de 60 heures de formation pour tous en leadership, marketing et gestion projet. Mais surtout, 8 ateliers en business model Canvas et un outil incontournable pour mener à bien la création de leur propre entreprise. Nous avons réalisé avec nos bénéficiaires les premières évolutions du business plan de leur projet. Près de 200 participants ont pu mûrir le délai de projet et perfectionner leur business plan durant la semaine suivant les formations. Grâce à ce même business plan, ainsi que le contact direct avec nos bénéficiaires, nous avons pu présélectionner 80 micro-projets prometteurs. La sélection finale consistait en des entretiens individuels devant un jury composé de 5 membres de l'Enactus HTP et de membres de l'association de Greenside. Et pour clore cette étape de notre programme, une cérémonie de remise des prix a été organisée le 25 mai 2014 avec la présence de M. Aslan Sadeghi, ministre de l'Emploi et des Affaires sociales. Ainsi, notre programme a pu avoir un large impact économique à travers la dynamisation de l'économie de la région d'Imoussa-Kanda et la réduction du taux de chômage et surtout la concrétisation de 35 micro-projets de par leur qualité, leur innovation et leur impact. Ces mêmes micro-projets recevront un financement entre 3 000 et 5 000 dirhams et un accompagnement s'étalant sur toute une année, générant un revenu mensuel prévisionnel supérieur à
2500 dirhams. L'impact social de notre projet n'en reste pas des moindres. Les jeunes prennent confiance en eux, ils ont l'espoir, mais surtout les outils de s'en sortir grâce au programme de 60 heures de formation et également aux ateliers de Business Model Canvas. Ils pourront désormais vivre dignement. Et ce n'est pas tout, nous avons fait de l'environnement une priorité, un critère principal de sélection. De ce fait, tous les projets préservent la nature et exploitent d'une manière responsable les richesses naturelles de la région. Bref, Notre projet, créer de la richesse, booster l'économie, mais surtout redonner à l'homme sa fonction de bien servir la nature. Un trillion énorme de sacs en plastique utilisés chaque année à travers le monde, dont seulement 1% est recyclé. Les sacs en plastique sont une plaie pour l'environnement. Leur dégradation est estimée entre 100 à 400 ans. Erasmus HTP est un acteur parmi d'autres pour réduire la consommation des sacs en plastique. Et cela s'indiquant dans le même sens que le programme du ministère de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire. Avec la production de 3 millions de sacs écologiques, l'objectif étant l'adoption d'un nouveau comportement responsable chez les citoyens marocains. Plus encore, notre ambition est le développement d'une économie locale, verte et solidaire, tout en impliquant le plus grand nombre de coopératives du Maroc dans la production des sacs écologiques. Nous, LHSOHTB, à travers le projet Greenbags, avons ciblé comme coopérative pilote les femmes de Casablanca. Elles sont les bénéficiaires directs. Leur local se trouve dans le cimetière HUNL, un lieu mal connu et mal situé, voire isolé. Leurs petites mains confectionnent des objets d'artisanat et de couture de merveille. Au départ, elles ne disposaient d'aucune stratégie de communication, ce qui les empêchait de saisir des opportunités. D'ailleurs, elles n'ont même pas été sélectionnées pour le projet ministériel. Leurs revenus étaient aléatoires et comme elles sont analphabètes, elles dépendaient essentiellement de l'assistance de SOS Village Enfance pour la gestion de leur coopérative. Pour pallier ces difficultés, nous avons entrepris 6 mois d'accompagnement et de coaching en études marché, en marketing, en calcul de revient, en optimisation, en informatique et bureautique, avec aussi la création de 2 interfaces de vente en ligne, une page Facebook et un site web. Nos clients peuvent passer leur commande et les personnaliser en fonction de leur choix. Nous avons également conçu un nouveau logo avec un nouveau slogan, un produit 100% solidaire. Et pour la promotion des sacs alternatifs issus de l'économie sociale et solidaire, nous avons organisé une large campagne de sensibilisation parlant aux sacs écologiques qui s'est portée sur 2 volets. D'une part, un séminaire dans lequel le sac écologique a devenu prometteur de l'économie sociale et solidaire, durant lequel a eu l'intervention de Madame la ministre déléguée chargée d'environnement et ainsi que la participation des femmes de la coopérative. D'autre part, l'exposition du plus grand sac écologique au monde, confectionné par la coopérative même à la place de Nevada, en présence des 2 femmes ministres et M. Goueli du Grand Casablanca. Des sacs en toile pour remplacer les sacs en plastique dont on connaît la nocivité sur le plan environnement et sur le plan santé. Ces sacs, donc notre ministère a participé en faisant travailler les coopératives dans la fabrication de ces sacs. Et ce qui est à noter, c'est que 90% de ces coopératives, ce sont des coopératives de femmes. Aujourd'hui, l'association Enactus, que je salue par l'organisation de cet événement, a fabriqué un sac géant, un sac écologique géant. Grâce à nos actions, ces femmes sont maintenant indépendantes de l'assistance de SOS Village Enfants. Elles sont capables de prendre en charge leur comptabilité, d'optimiser les coûts de la matière première et d'éviter les surcoûts dus à la mauvaise gestion des stocks et des produits. 2 d'entre elles maîtrisent la gestion des commandes à partir des sites web et peuvent interagir avec leurs clients. Le prix des sacs a été réduit de 40%, ce qui améliore nettement la compétitivité de la coopérative. Par exemple, un sac de dimension 30 sur 25 cm qui coûte 50 dirhams ou seulement 30 dirhams.
participation sur la page Facebook, 800 000 tirages de journaux, 6 000 de passages à la télévision et 90 000 de passages en radio. L'agglomération a reçu plusieurs commandes, dont 2 sont évaluées à 35 000 dirhams et 3 autres commandes sont en cours de négociation. Le revenu est devenu moyennement stable et s'est amélioré nettement en passant de 800 à 2 000 dirhams par personne. Grâce à Greenbox, La demande en sac écologique croît dans la région du Grand Casablanca. Notre projet crée de la richesse pousse les économies. et surtout redonne à l'homme sa pension de bien servir la nature. Plus de 12 millions, c'est le total des conteneurs en circulation dans le monde. Passé une bonne dizaine d'années de service, ces conteneurs sont livrés à l'abondance. 32 mètres carrés en moyenne la superficie d'un conteneur, soit 360 millions de mètres carrés. Cela représente la superficie de la ville de Casablanca qui vient d'être un jour recyclée. 1 530 000, c'est le nombre de personnes à besoins spécifiques, soit de pauvreté, d'exclusion et surtout de chômage au Maroc. 9 millions d'hectares, c'est la superficie forestière marocaine, un capital qui reste malheureusement non exploité. Nous, Enactus HDP, avons vu en Égypte une grande opportunité. Une opportunité d'un projet prometteur. Un projet à portée environnementale, économique et avant tout humain, c'est le projet Écobuilding. Notre projet économique consiste à mélanger des conteneurs maritimes sous forme de cafés conteneurs, dont la gestion sera assurée par des personnes à besoins spécifiques. C'est peut-être un concept simple, pourtant il est passionnant. En effet, ce conteneur est une boîte métallique destinée au transport de la marchandise à travers le monde. Il est idéal dans ce domaine car il est modulable, autoportant et surtout résistant. Et comment recycler ces conteneurs pour une deuxième utilisation? En leur offrant une seconde vie dans les habitats évidemment. Et par quelle méthode? Les agences et en opérant quelques transformations comme le revêtement, l'ajout de portes de fenêtres selon l'utilisation future. Et surtout, pourquoi un conteneur? Un conteneur ne coûte rien puisqu'il est amorti. Il permet une construction rapide. Il est résistant de par sa première utilisation. À la pluie ou au terrain ou toute autre intempérie. Il est écologique avec une réduction considérable des travaux de construction. Peu de fondation, moins de nuisances sonores, matériaux recyclés et donc impact faible sur l'environnement. Et finalement, il est modulable, démontable et facilement déplaçable. Enthousiasme et motivation pouvaient passer inaperçus pour plusieurs compagnies internationales de transport maritime. En effet, ces conteneurs qui sont totalement amortis représentent une opportunité pour ces compagnies qui peuvent donc entamer une procédure de donation de 2 conteneurs de 40 pieds chacun à une valeur estimée à 16 000 dirhams, comprenant leur prix de vente sur le marché, les frais de dédouanement et surtout leur transport. Où verra-t-on l'ouverture de notre premier café conteneur? À la Corée de Bouskoura, cette forêt envoie des milliers de visiteurs pendant les week-ends et manque d'infrastructures correctes pour bien les accueillir. En effet, la loi interdit toute construction permanente et non démontable dans le domaine précis. Une grande opportunité pour notre café conteneur. Nous nous sommes adressés au Haut Commissariat aux eaux et forêts à la lutte contre la désertification. Pour l'aménagement de notre café conteneur, nous nous sommes adressés à l'École nationale de l'architecture et avons pu recevoir 2 propositions de plan d'aménagement que nous avons discuté avec la société SADI. Donc j'ai été notre premier contact à fournir tout le nécessaire pour l'aménagement total des 2 conteneurs estimé à une valeur de 8 500 dirhams. Et qui s'occupera de la gestion de notre premier café conteneur? حاصل على الماستر شربت بين الصغيرة في البحث ديالك على خدمة نسيت من بعد ما خديتي الماستر ديالك عرفتي هذا شنو دفعتي شحال انت كتقلب أنا بديت اسم جيد أجزاء الوظيفة العمومية لا مشكل في أنا نسمع صوت للحبيش Ils sont 5 bénéficiaires. D'origine, les gestionnaires qui a été soigneusement recommandés par l'AMH. Les formations en gestion et relations clients ont été effectuées afin de mieux les préparer pour l'ouverture. Ainsi, une étude locale sous forme de questionnaire adressée aux visiteurs de la zone
l'initiative d'Enactus HTP. Saisir des opportunités afin de les exploiter pour un futur meilleur. Notre projet créera de la richesse boostera l'économie. et surtout redonnera à l'homme sa fonction de bien servir la nature. Le développement grâce à des actions d'entrepreneuriat au service de la nature. Des réels qui sont accomplis par les homemakers à travers nos 3 projets durables. Creating jobs pour les Parisiens. Greenbacks à travers tout le royaume. Économie vers d'autres horizons. La probabilité de projets financés par notre réseau Side Local, ainsi que la contribution de nos partenaires sur l'économie acquise par nos bénéficiaires. Mesdames et messieurs, cette année, tout le projet respecte le but pour votre mind et actes. Notre passion qui pousse les autres à réagir. Créativité qui assure le progrès. C'est notre talent qui ouvre les portes d'opportunités. Nous sommes une communauté de changement. Nous sommes des étudiants. Nous sommes